Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de vous parler de comment on perd du poids naturellement à la ménopause. Alors à la ménopause, en fait, votre corps il va plus réagir de la même manière que ce que vous faisiez auparavant pour reperdre les 2-3 kilos de trop. Donc auparavant, ce que vous faisiez, ça fonctionnait, mais là actuellement, en période de ménopause, ça va plus fonctionner. Il n'y a rien à faire, votre petit ventre il reste rebondi, vous prenez du ventre, des hanches, etc. Alors tout ça, en fait, c'est lié à la nouvelle donne hormonale. Vous avez les oestrogènes et la progestérone qui sont des hormones féminines qui vont chuter et du coup, votre métabolisme, il va se mettre à baisser lui aussi et votre corps, il va brûler moins de calories. Donc d'un autre côté, vous avez plus de testostérone. La testostérone, c'est l'hormone masculine. Et cette testostérone, on va la stocker comme les hommes au niveau du ventre. Alors qu'avant, on grossissait plutôt dans les bras, dans les cuisses, dans les hanches, dans les fesses. Là, ça va être différent. Donc au final, on estime qu'une femme, elle peut prendre en moyenne environ 2 kilos lors de cette période. Bon, parfois c'est plus, notamment pour celles qui sont déjà en surpoids, ça peut être plus. On pense également que la prise de poids, ça pourrait être le résultat d'une augmentation de l'appétit via de hauts niveaux de ghréline. Vous savez, la ghréline qui est cette hormone de la faim qui va être plus élevée chez les femmes en préménopause. De même, par exemple, chez les femmes ménopausées, donc la baisse des oestrogènes, ça influencerait également sur la leptine, qui est l'hormone de la satiété. Alors, il y a aussi une perte de masse musculaire qui est due à l'âge, et du coup, ça baisse aussi le métabolisme. Le manque de sommeil également, donc le manque de sommeil, il y a beaucoup de femmes qui ont des difficultés à bien dormir. Et on sait qu'un sommeil de mauvaise qualité, c'est un facteur de risque de prise de poids. Alors bon, évidemment, après tout ça, comment faire alors pour perdre du poids naturellement à la ménopause? Eh bien, pour résumer brièvement, à la ménopause, votre métabolisme de base, il diminue et vous avez moins de calories qui sont brûlées quand vous êtes au repos. Donc, il n'y a pas l'idée de réduire drastiquement le nombre de calories que vous ingérez, mais plutôt de préserver la masse musculaire et aussi effectivement de l'augmenter pour booster votre métabolisme de base. Alors, évidemment, un léger déficit calorique, c'est nécessaire pour perdre du poids, ou ne pas en prendre pendant cette période, ça c'est sûr, mais il faudra aussi que vous fassiez attention à un apport suffisant de protéines, que ce soit animal ou végétal, c'est égal, mais ça va vous permettre de réduire la perte musculaire tout en restant rassasié. Une alimentation qui est fondée sur les indices glycémiques, donc qui sont bas et qui sont pauvres en glucides, c'est à privilégier pour perdre du poids pendant cette période, et notamment au niveau de la taille, c'est surtout là. L'index glycémique, c'est un outil qui est indispensable à connaître pour maîtriser votre tour de taille. Donc ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo plus précisément. Il y a des études réalisées sur des femmes ménopausées qui montrent que l'adoption d'un régime à faible teneur en glucides, ça va permettre de perdre en moyenne 10 kg, du gras, et puis de diminuer votre tour de taille en fait, à peu près en 6 mois. Donc c'est vraiment, ça fonctionne. Concrètement, construisez votre assiette avec un apport de légumes, qui soit cru ou cuit à volonté, une source suffisante de protéines, animales ou végétales, à chaque repas, ça c'est très important, des fruits comme source quasi unique de glucides. Et puis faites attention aux céréales, évidemment. Et puis il est aussi important de modérer la consommation de sel, les aliments salés, le pain, le fromage, le jambon. Et puis, je ne sais pas si vous le vivez peut-être, mais que vous avez peut-être une rétention d'eau. Alors ça aide vraiment de diminuer le sel. Et puis surtout, comme habitude, soyez vraiment à l'écoute de vos sensations de faim et de satiété. Et tout ça en pleine conscience, c'est très important. Voilà. Donc je vous invite à cliquer sur le lien dans la description ci-dessous pour télécharger les guides que je vous offre gratuitement. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, eh bien cliquez sur le bouton j'aime et puis abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt!